Chers spectateurs, chers lecteurs, sur ma page d'accueil, vous trouverez sous la rubrique personnelle, sous les titres En conversation, commence l'œuvre surgissait et ma vocation, des informations détaillées sur comment j'ai été appelé par Dieu pour ma tâche et comment mon activité s'est développée. De plus, aujourd'hui, j'ai créé cette vidéo pour vous donner un aperçu de la façon dont j'ai trouvé le chemin de la foi. Avec cela, je voudrais aussi donner un témoignage personnel de ce que l'Éternel a fait et continue de faire en moi. Chaque personne appelée par Dieu porte déjà cette vocation depuis l'utérus, comme nous pouvons le lire dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Cependant, le moment à partir duquel la vocation se déroule pleinement ne peut être que beaucoup plus tard dans la vie. Pour moi, c'était à la fin de 1996. Qu'est-ce qui s'est passé après là? Vous pouvez lire sur ma page d'accueil. Mais qu'était-ce avant? C'est ce que je veux vous dire dans cette vidéo. Dès ma naissance, j'ai eu une vie très difficile et parfois douloureuse. Les circonstances extérieures étaient stressantes. Les premières années de mon enfance étaient un peu insouciantes, si bien qu'aujourd'hui, je regarde en arrière avec gratitude à ces quelques années heureuses. En particulier, je pense aussi à ceux qui ont rendu cette courte joie possible pour moi. De mon environnement, il y avait seules quelques influences religieuses. Le sujet de la foi était largement exclu. Donc, je ne peux pas dire que j'ai été éduquée religieusement. Mais la question de Dieu a toujours résonné en arrière-plan. Au jardin d'enfants, il y a eu ma première rencontre importante avec Dieu sous la forme de livres d'images de caisses de cordes, très populaires dans les années 1970. Depuis que je pouvais déjà lire à l'âge de 6 ans, je me suis immergée dans ces livres. Surtout, les illustrations expressives ont laissé une impression durable dans mon âme enfantine. Mais à ce moment-là, je n'en parlais à personne, mais je gardais tout dans mon cœur. Dès lors, Dieu a toujours été présent dans ma vie. J'ai pensé à lui, mais je n'avais pas la bonne instruction pour croire. Cela signifiait qu'aucun approfondissement ne pouvait avoir lieu. À l'école obligatoire, j'ai toujours été un auditeur intéressé et attentif à l'éducation religieuse, ce qui a renforcé mon intérêt pour Dieu et la personne de Jésus. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi certains de mes camarades de classe trouvaient le contenu des leçons si ennuyeux et inintéressant. Malheureusement, je n'ai plus que quelques souvenirs de cette époque. Par exemple, je me souviens donc de la première communion, de mon temps dans le groupe de jeunes de l'église en Allemagne appelé Jungschar, ainsi que de ma confirmation qui n'avait pas de signification religieuse particulière pour moi. Quand, dans les années 1980, les médias ont appris que des apparitions mariales avaient lieu à Medjugorje, l'intérêt de ma mère pour la foi s'est réveillé. Dans les années suivantes, nous avons fait plusieurs pèlerinages aussi à d'autres lieux de grâce
entre autres en Italie. Cependant, j'ai encore très peu de souvenirs de cette époque, donc je ne peux pas entrer dans cela. En 1985, j'ai déménagé dans une école supérieure et j'espérais que l'éducation religieuse là-bas me donnerait de nouvelles impulsions pour ma vie religieuse qui a été renforcée maintenant. Dans les années 1980, j'ai lu de nombreux livres religieux qui m'ont influencé et j'étais les bases de mon expertise actuelle. Malheureusement, l'éducation religieuse a été si décevante pour moi qu'à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de me désinscrire de cette leçon en réalisant que cela n'était pas utile pour ma maturation spirituelle, mais plutôt nuisible. Après avoir terminé l'école avec succès, la prochaine étape de la vie a suivi, la phase de la vie professionnelle et de la formation continue. Aussi, plusieurs changements de domicile ont également eu lieu au cours de cette période. À ce moment-là, je ne pouvais pas aborder le sujet de la foi parce qu'il y avait d'autres défis au premier plan. Il y a aussi eu quelques changements dans ma famille. À la fin de 1996, j'ai senti que Dieu intervenait dans ma vie. C'est aussi le titre de mon autobiographie, maintenant multivolume. En raison d'un déménagement, je me suis retrouvé soudainement tout seul et j'ai dû organiser ma vie pour la première fois. C'était très épuisant. En rétrospective, je peux dire que j'ai tout géré aussi bien que je pouvais gérer, mais à ce moment-là, mes problèmes de santé ont commencé. Il y avait beaucoup de situations où je devais prendre mes propres décisions. Je n'avais personne pour me soutenir ou me demander conseil. En raison d'un dur travail physique, je suis tombée malade en 1998 avec une maladie de dos qui est devenue chronique. Dans les années suivantes, plus de maladies ont été ajoutées. J'ai dû prendre de nombreux médicaments qui soulageaient seulement mes symptômes et ne guérissaient pas. En 2011, ma santé s'est détériorée de plus en plus. À un moment donné, j'avais atteint le point le plus bas. Mon système immunitaire ne fonctionnait plus, j'étais constamment malade et j'avais des douleurs sévères et permanentes. À cause de cette douleur, je n'ai pas pu dormir la nuit pendant 12 ans et j'étais finalement complètement épuisée. Dans cette phase sombre de la vie, j'ai commencé à prier régulièrement le rosaire. Et ce fut, je peux vous assurer aujourd'hui, chers spectateurs, pour moi, le salut est finalement le revirement décisif. Ce qui s'est passé dans les années suivantes, vous pouvez lire sur ma page d'accueil ainsi que dans mon autobiographie. Par la prière du rosaire, j'ai donné au Tout-Puissant l'opportunité de travailler avec puissance dans ma vie et d'influencer le développement ultérieur. Il respecte notre libre arbitre. Je suis allé de plus en plus dans sa sainte volonté. De cette façon, il était possible que d'innombrables choses étonnantes se produisent. J'ai ressenti le besoin de mettre tout cela par écrit parce que je sentais qu'un jour
cela pourrait être important pour d'autres personnes. J'ai voulu décrire mon chemin de foi afin d'encourager et de soutenir les autres qui sont aussi en chemin vers Dieu. Il y a 20 ans, je n'aurais jamais imaginé que cela, avec l'aide du Trésor, deviendrait un jour une œuvre aussi grande qu'elle est aujourd'hui. C'était une évolution lente, un apprentissage et un avancement dans la foi. Je remercie l'Éternel de m'avoir conduit à cet endroit et je lui confie aussi ma vie future. C'est un chemin public depuis 2014. Je le partage avec mes spectateurs et lecteurs du monde entier. Que tout cela serve pour l'honneur de Dieu et devienne une bénédiction pour le peuple. Chers spectateurs, merci de votre attention.